Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la méditation de Hadith Qudsi et nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, plusieurs de ces hadiths qui concernent le mérite de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que nos relations entre nous, entre croyants, ne soient basées et fondées que sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une cause te permettant, comme on va le voir, de gagner l'amour d'Allah et d'être honoré au jour de la résurrection. Le premier hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Inna Allah yaqulu yawm al-qiyamah. Allah dira au jour de la résurrection: Ayn al-mutahabbuna bi jalali. Où sont ceux qui s'aimaient en ma majesté? C'est-à-dire, où sont ceux dont les relations étaient fondées sur l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala, non pas sur des intérêts mondains. Ils ne s'aimaient pas pour cette dunya, ils ne se fréquentaient pas pour des intérêts, ils ne se rapprochaient pas les uns des autres pour des biens vils de ce bas monde, mais ils s'aimaient en la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont ceux qui s'aimaient en ma majesté? Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Aujourd'hui, je les couvre de mon ombre, en ce jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. En ce jour terrible, le jour de la résurrection, le jour où le soleil sera rapproché, où certaines personnes seront plongées dans leur sueur. Ceux qui s'aimaient en Allah subhanahu wa ta'ala jouiront de ce bienfait immense qu'ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième hadith est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah et authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. D'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qal Allahu azza wa jal. Allahu azza wa jal a dit: Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Mon amour est dû à ceux qui s'aiment pour moi, se fréquentent pour moi, se visitent pour moi et s'entraident pour moi. Si tu aimes tes frères et sœurs pour Allah, en Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Si lorsque tu fréquentes des personnes, tu les fréquentes pour Allah parce que tu sais que leur fréquentation te profite, qu'elle te rapproche d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Contrairement à ceux qui ne se fréquentent que pour des intérêts mondains. Il ne fréquente une personne que s'il a un intérêt à l'avoir, que s'il peut profiter d'un bien vil parmi les biens vils de ce bas monde. Également, si lorsque tu visites ton frère, lorsque tu visites ta sœur, tu les visites pourquoi? Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchant à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette visite, non pas pour un intérêt de ce bas monde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Et également cet amour en Allah, il aura pour fruit l'entraide entre les croyants. C'est cela la réalité de l'amour en Allah, que les croyants vont s'entraider pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'un d'entre eux est en difficulté, les autres vont l'aider, que ce soit des difficultés physiques, des difficultés financières ou autres. Ils vont s'entraider les uns les autres, ils vont dépenser les uns pour les autres et ainsi de suite. Et tout ceci fait partie des fruits de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième hadith est rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par al-Albani rahimahumallahu ta'ala. D'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qala Allahu azza wa jal. Allahu azza wa jal a dit: Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyun wa shuhada. Ceux qui s'aiment en ma majesté auront des tribunes de lumière que leur renverront les prophètes et les martyrs. C'est-à-dire qu'ils seront honorés. Ils auront un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ceci ne signifie en aucun cas qu'ils seront meilleurs que les prophètes et les martyrs, mais cela signifie que ceci est une chose qui sera également souhaitée par les prophètes et les martyrs d'avoir, ces tribunes de lumière. Donc comme vous le voyez, ces hadiths nous démontrent l'importance de s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car, comme notre Seigneur l'a dit dans son noble livre, les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Et cette fraternité, ce n'est pas un mot vide de sens. Cette fraternité exige de nous, les uns envers les autres, certaines choses. Cela exige que l'on s'aime, que l'on se soutienne, que l'on soit loyaux les uns envers les autres, que l'on s'entraide les uns les autres, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des choses exigées par cette fraternité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les croyants dans un autre hadith. Dans leur amour, leur miséricorde et leur solidarité mutuelle, ils sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre. Donc cela nous indique que les croyants, ils ne forment en réalité qu'un seul corps, une seule communauté. Et lorsqu'on forme un seul corps, cela exige de nous que l'on ait de la compassion les uns envers les autres, que l'on s'entraide les uns les autres, et ainsi de suite. Car les liens de cette fraternité sont semblables à l'union des membres d'un seul et même corps. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Donc à partir du moment où tu sais que les croyants ne sont que des frères, tu dois savoir qu'il nous est ordonné de tout faire pour préserver cette fraternité. Faire en sorte que règne la concorde entre nous. Faire en sorte que règne l'union entre nous. Faire en sorte que règne l'amour entre nous, que nos cœurs soient unis. Et que l'on s'éloigne de tout ce qui peut provoquer la désunion, la discorde, la dissension, la divergence, les disputes entre les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes informé que l'entrée du serviteur au paradis dépend du fait que le croyant aime pour son frère croyant ce qu'il aime pour lui-même. Comme cela est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah d'après Yazid radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: aimes-tu le paradis? Aimes-tu le paradis? Souhaites-tu entrer au paradis? Voudrais-tu faire partie des gens du paradis? Est-ce que toi tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que je veux faire partie des gens du paradis? Est-ce que réellement je souhaite le paradis? Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui posa cette question, Yazid de répondre: oui, naam, je veux le paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressé une recommandation immense. Une recommandation qu'il convient à chacun d'entre nous d'avoir sans cesse en tête afin de parfaire nos relations avec nos frères et sœurs. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam: alors aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Allahu Akbar. Tu aimes le paradis? Alors aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ce que toi tu souhaites pour ta propre personne, souhaite-le pour ton frère croyant également. Si tu n'aimes pas une chose pour ta propre personne, ne souhaite pas cette chose à ton frère croyant. Cette règle immense, elle va t'aider à adopter le meilleur des comportements avec les gens. Car lorsque tu vas agir, tu vas te poser la question: est-ce que moi j'aimerais que mon frère me fasse cela? Quelle serait ma réaction si mon frère avait ce comportement envers moi? Est-ce que j'apprécierais cela? Et si la réponse est négative, eh bien tu ne vas pas avoir ce comportement avec ton frère, car tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Tu vas délaisser cela. Lorsque tu t'apprêtes à dire une parole, tu vas te poser la question: est-ce que j'aimerais que mon frère me dise cette parole? Est-ce que j'aimerais qu'il s'adresse à moi en ces termes? Si la réponse est négative, alors ne t'adresse pas à lui en ces termes. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Telle est la perfection de la foi. Agis avec les gens comme tu aimerais qu'ils agissent avec toi. Et ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ce que tu n'aimerais pas qu'on te dise, ne le fais pas aux gens et ne le dis pas aux gens. C'est cela la réalité de l'amour en Allah. Cela exige de nous des actions, cela exige de nous des comportements, cela exige de nous des paroles. Ce n'est pas de simples prétentions. Lorsque nous disons que nous sommes frères, ce n'est pas un simple mot qui n'a aucun sens. Cette fraternité, elle a un sens et elle doit se manifester à travers nos comportements, à travers nos attitudes, à travers nos relations.
Nos relations, cela doit être des vraies relations fraternelles. Non pas des relations basées sur la jalousie, la convoitise de biens mondains, de biens vils de ce bas monde, et ainsi de suite, non. Ça s'oppose à la réalité de la fraternité. Mais la vraie fraternité, c'est la fraternité en Allah, que l'on se comporte tel de réels frères en Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'aiment pour Allah et en Allah. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, celui qui aime en Allah, qui déteste en Allah, qui s'allie en Allah et a de l'inimitié en Allah, c'est-à-dire que lorsqu'il aime une personne, il l'aime pour Allah, il l'aime parce que c'est une personne qu'Allah aime, donc il aime l'ensemble des musulmans et des croyants, pour Allah. Ceci est une obligation. Tu as pour obligation d'aimer l'ensemble des musulmans et des croyants, car Allah les aime. Allah aime ceux qui se soumettent à lui, donc tu dois les aimer. Et lorsqu'il déteste pour Allah. C'est-à-dire, tu détestes tous ceux qu'Allah déteste. Parmi les polythéistes, les pervers, les dévoyés, et ainsi de suite. Même s'ils ont des liens de proximité avec toi, dès lors que ils font des choses détestées par Allah, ils sont sur une voie détestée par Allah, alors, dans ton cœur, tu vas avoir pour eux de la répulsion et non pas de l'amour. Il s'allie en Allah et il a de l'inimitié en Allah, il désavoue en Allah. C'est-à-dire que le soutien, le secours, l'entraide ne va être que pour les partisans de la vérité, les gens de la foi, les musulmans et les croyants. Ensuite il dit, et certes, l'alliance d'Allah ne s'obtient que par cela. L'alliance d'Allah ne s'obtient que par cela. C'est-à-dire l'amour d'Allah, le soutien d'Allah, le secours d'Allah ne s'obtient que par cela. Et aucun serviteur ne trouvera le goût de la foi, même si ses prières et son jeûne sont nombreux, jusqu'à ce qu'il soit ainsi. Jusqu'à ce qu'il soit ainsi. Et la majorité de la fraternité existante aujourd'hui entre les gens est basée sur les affaires mondaines, et cela ne leur est en rien profitable. La fraternité entre les gens aujourd'hui, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur les affaires mondaines. Lorsqu'il fréquente quelqu'un, il va le fréquenter parce qu'il a un intérêt avec lui. Ou bien il va faire du commerce avec lui, ou bien il a besoin d'une chose qu'il possède, il cherche à se faire prêter quelque chose, ou il cherche à profiter de la notoriété de cette personne, ou profiter de son argent, profiter de sa générosité, ou autre chose semblable. Et il ne tient pas compte de la situation de la personne, de savoir si cette personne est une personne vertueuse ou non. S'il a un intérêt avec cette personne, il la fréquente. Même si c'est le plus corrompu des gens, même si c'est le plus pervers des gens. Il ne regarde que son intérêt. Il a un intérêt, donc il fréquente cette personne. Et il ferme les yeux sur sa perversion et sur ses péchés et ses mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt. Une fois que l'intérêt n'est plus présent, il se sépare de lui. Il n'a plus besoin de lui. Donc ça, c'est un amour qui n'est pas un véritable amour. C'est un amour qui n'est pas sincère. C'est un amour qui ne dure pas. Et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il va durer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, les vertueux, les pieux seront dans des jardins avec des sources. Il leur sera dit, Udkhuluha bisalamin aminin. Entrez-y en paix et en sécurité. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères faisant face les uns aux autres sur des lits. C'est ainsi que seront les croyants au paradis. Leur amour en Allah, il va perdurer, ils vont le retrouver dans l'au-delà, ils vont encore s'aimer dans l'au-delà. Tandis que ceux qui s'aiment pour autre qu'Allah, cet amour, il a une fin. Dans ce bas monde, dès que l'intérêt n'est plus présent, ils se séparent. Et c'est pour cela que l'on observe nombre de disputes et de divergences entre les gens, car ils ne sont pas unis pour Allah. S'ils étaient unis pour Allah, pour la cause d'Allah, pour la religion d'Allah, il n'y aurait pas de division. Mais étant donné que chacun a des intérêts, chacun pense à ses intérêts, celui-ci fréquente l'autre pour profiter de sa notoriété, pour un intérêt mondain. L'autre fréquente son frère pour profiter de ses biens, de sa maison, de sa voiture, d'un savoir-faire qu'il a, ou autre chose semblable. Et ainsi de suite. Cet amour-là, il prend fin lorsque l'intérêt prend fin. Et c'est pour cela que les gens finissent par se séparer. Tandis que ceux qui s'aiment réellement Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde déjà,
Même s'ils se séparent pendant de nombreuses années, lorsqu'ils se retrouvent, tu les vois comme des frères. La poitrine saine, sans aucune rancune, sans aucune rancœur, car ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'ils se retrouvent, même s'ils ont été séparés durant de nombreuses années, cet amour est toujours présent, car leur relation n'a pas été basée sur un intérêt mondain. Et dans l'au-delà, ceux qui s'aimaient pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cet amour se transformera en animosité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adou. Les bien-aimés, ceux qui étaient proches, les amis intimes, ceux que tu pensais être des gens très proches dans ce bas monde, ce jour-là, ils seront ennemis les uns des autres. Illa man, illa al-muttaqin, à l'exception des pieux. Car les pieux, les vertueux, ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala et cet amour perdurera. Tandis que ceux qui se sont aimés sur autre que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui par exemple s'entraidaient dans les péchés et la transgression, comme le font certaines personnes qui se réunissent sur le mal, qui se réunissent sur les péchés, qui se voient et se rencontrent pour désobéir à Allah. C'est sur cela que leur amitié est basée. Leur amitié, elle est basée sur le haram. Ils ont des passions interdites en commun. Donc ils se réunissent sur cela. Au jour de la résurrection, ils seront ennemis les uns les autres. Tandis que ceux qui se sont aimés sur l'obéissance à Allah, qui se sont réunis dans des assises de science, qui se sont réunis dans les mosquées pour faire la prière en commun, qui se sont réunis dans des projets de bienfaisance, dans des actes qui les rapprochent d'Allah, qui se sont entraidés dans l'obéissance à Allah, dans la piété, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Ceux qui ont mis en pratique cela, qui entre eux se sont entraidés, qui ont été soudés, qui ont réellement été une seule communauté, alors ceux-là, ils seront couverts par Allah subhanahu wa ta'ala de son ombre au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala dira « Où sont ceux qui s'aimaient en ma majesté ?» Aujourd'hui, je les couvre de mon ombre, en ce jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne. Ils vont donc obtenir la réussite et le succès au jour de la résurrection. Et ils seront honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que ceux qui s'aimaient pour autre qu'Allah, ceux qui s'aimaient par convoitise de ce bas monde, ceux qui n'ont pas basé leur relation avec les gens sur des bonnes valeurs, qui recherchaient seulement les intérêts de la vie présente, en raison de leur attachement à ce bas monde, et qui ne prenaient pas en considération la situation de la personne avec qui ils s'unissaient et avec qui ils s'entraidaient, que ce soit un polythéiste, un pervers, un mécréant ou autre. Ils regardaient seulement leurs intérêts. Alors nul doute que ceux-là se détesteront les uns les autres au jour de la résurrection. Et médite sur le fait que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit dans ce récit que la fraternité entre les gens est majoritairement basée sur les affaires mondaines à son époque, et que ceci ne leur rend rien profitable. Il dit cela à son époque. Que dire s'il avait vu les gens à notre époque? Que dire s'il avait vu les gens à notre époque s'entraider dans la désobéissance à Allah et les péchés et les mauvaises actions, ne se fréquenter que par intérêt mondain, ne chercher que le profit, et une fois que le profit est atteint, il délaisse son frère, il délaisse sa sœur. Donc chacun d'entre nous doit prendre conscience de cette situation qui est contraire à ce qui est attendu de nous en tant que croyants. Nous devons chercher à concrétiser cette fraternité. S'aimer les uns les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer pour nos frères et sœurs ce que l'on aime pour nous-mêmes. Et détester pour eux ce que l'on déteste pour nous-mêmes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si on agit ainsi, alors on adoptera un bon comportement avec nos frères et sœurs croyants. À commencer par les gens de ton foyer. Aime pour eux ce que tu aimes pour toi-même. S'il y a une chose qui te dérange, ne leur fais pas subir. S'il y a une chose que tu n'aimes pas, ne leur fais pas subir cette chose. S'il y a des paroles que tu n'aimes pas entendre, ne leur fais pas entendre, et ainsi de suite. Aime pour eux ce que tu aimes pour toi-même. Également, il convient que nous fassions des efforts pour que cette fraternité se manifeste par l'entraide entre nous. L'entraide sur le bien et la piété. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Rares sont ceux aujourd'hui qui pensent à avoir des activités et des actions qui leur permettent de concrétiser cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il t'a ordonné, ainsi qu'à tous les croyants, à tous les musulmans, de s'entraider sur le bien et la piété.
Quelle est ta part dans cette entraide, dans ton quotidien? Quelle est ta part d'entraide? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'hier, est-ce que demain tu as une activité, des actions te permettant de concrétiser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné? Est-ce que tu participes à des œuvres de bien avec tes frères et sœurs? Est-ce que tu es investi dans la gestion d'une mosquée? Est-ce que tu es investi dans des projets de bienfaisance? Est-ce que tu viens en aide aux gens de ton entourage, à ton voisinage, aux gens de ta famille? Est-ce que tu es présent lorsqu'ils ont besoin de toi? Lorsqu'ils te sollicitent, que ce soit pour une aide physique, une aide financière, une aide morale ou autre? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es à leur écoute? Ou est-ce que tu ne penses qu'à tes intérêts? Est-ce que tu n'es présent que lorsque toi tu as besoin de quelque chose? Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa personne. Donc cette fraternité, elle doit se manifester par l'entraide. Entraidez-vous dans le bien et la piété. Et prenez garde à ne pas vous entraider dans le péché et la transgression, car ceci est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des personnes qui, lorsque tu les vois, lorsque tu les fréquentes, tu commets des péchés, alors sache qu'il t'incombe de t'éloigner de ces personnes. Tu ne dois pas continuer à les fréquenter s'ils te mènent au péché. Si toi, tu n'arrives pas à avoir une influence positive pour mettre fin au péché, alors écarte-toi de ces personnes. Et rapproche-toi de gens avec qui tu vas t'entraider dans le bien, des gens qui vont t'aider à faire monter ta foi. Il est triste de voir certaines personnes dont les cœurs sont attachés au bien de ce bas monde, à délaisser leurs frères croyants, à délaisser leurs frères vertueux, à délaisser les frères avec qui ils peuvent s'entraider dans le bien et la piété pour d'autres personnes dont la piété est moins manifeste. Pourquoi? Pour des intérêts mondains. Pour des intérêts mondains. Ils préfèrent fréquenter d'autres personnes. Pourquoi? Pour des intérêts mondains. Parce que ceux-là ont les mêmes passions interdites que lui. Donc il va s'entraider avec eux dans le péché, il préfère les fréquenter. Parce que de cela, il pourra tirer certains profits mondains. Donc il les fréquente afin de pouvoir profiter. Et il délaisse ses frères vertueux. Et celui qui agit ainsi, il se met en danger, il met en danger sa foi. Car l'homme est sur la religion de son ami bien-aimé, de son ami proche, que chacun d'entre vous regarde donc qui il prend pour ami. Également, mes frères et sœurs, il fait partie de la concrétisation de cette fraternité et de cet amour en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en plus de cette entraide, il y ait de la compassion entre nous, que l'on soit soucieux de la situation des uns des autres, que l'on cherche à être utile à nos frères croyants. Le serviteur le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas celui qui est le plus utile aux gens, comme il est venu dans un hadith? Malheureusement, à notre époque, tout est devenu payant. Si tu as besoin d'un service, ce service te sera facturé. Car les gens ont préféré mettre en avant et ont favorisé les biens vils et éphémères de ce bas monde aux récompenses qu'ils pourraient retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils s'entraidaient, s'ils venaient en aide, s'ils faisaient preuve de compassion, de bienfaisance et de bienveillance envers leurs frères et sœurs croyants. Mais ils préfèrent facturer ses services, facturer son aide, facturer le bien qu'il fait, au lieu d'être utile et de profiter aux croyants et aux croyantes. Wallahu al-musta'an. Donc, j'espère que ce court rappel et la lecture de ces quelques textes pourra permettre à chacun d'entre nous de se remettre en question. Espérons-nous réellement faire partie de ceux qu'Allah aime? Allah a dit dans ce hadith, le deuxième, « Mon amour est dû à ceux qui s'aiment pour moi. » Ils s'aiment pour moi, ils ne s'aiment pas pour ce bas monde, ils ne s'aiment pas pour des intérêts. Ils se fréquentent pour moi, ils se fréquentent dans le bien et la piété. Ils se visitent pour moi, ils ne se visitent pas seulement pour un intérêt. Et ils s'entraident pour moi. On voit ici, à travers ce hadith, qu'est-ce que doit entraîner cette fraternité? Quels sont les fruits de cette fraternité? Cette fraternité, il doit en découler l'amour pour Allah, la fréquentation pour Allah, le fait de se visiter pour Allah et surtout le fait de s'entraider dans le bien, de dépenser les uns pour les autres, ne pas être avare, ne pas avoir peur de dépenser son argent, ne pas avoir peur de dépenser son temps, ne pas avoir peur de dépenser de ses forces, de sa personne. S'entraider pour Allah subhanahu wa ta'ala, être une seule communauté. Lorsqu'un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ce n'est pas il se débrouille, c'est son problème. C'est devenu comme ça aujourd'hui. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à concrétiser entre nous cette fraternité et de nous compter parmi ceux qui seront couverts de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين.